Votre tension artérielle, comment en prenez-vous soin? Hypertension artérielle, le tueur silencieux. Et on en parle ce matin dans le cadre de votre programme. La Cantini avec vous. Ça démarre tout de suite, madame, monsieur, bon matin à toutes et à tous. Bienvenue à cet autre rendez-vous à la mise en onde ce matin. Il officie Romain Dalfaïmti à ce micro de présentation. Gertrude Fernande Bidjoka, madame, monsieur, bienvenue à toutes et à tous. L'hôpital La Cantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. C'est une coproduction Hôpital La Cantini de Douala, Radio Balafon. C'est bien sûr sous la supervision du directeur de l'Hôpital La Cantini de Douala, le docteur Marie-Solange Domé-Bonguet. Et la coordination est assurée par Georges Sémé. Un invité ce matin, le docteur Sidi Katou Djibrila, qui nous fait l'honneur d'être à nouveau des nôtres ce matin. Elle est cardiologue en service à l'hôpital La Cantini de Douala et avec elle, la thématique ce matin, hypertension artérielle, le tueur silencieux. Tout savoir sur notre tension artérielle, mais davantage sur l'hypertension artérielle. Docteur Sidi Katou, j'ai failli dire Sidi Katou, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est plus mignon. Bon matin, Doc. Bon matin, Gertrude. Bonjour à tous les auditeurs. Je peux dire Sidi Katou? Sidi Katou. Sidi Katou Djibrila, qui nous fait donc l'honneur d'être des nôtres ce matin. Avec vous, Doc, on l'a dit, on parle de l'hypertension artérielle. Alors, hypertension artérielle, c'est une maladie redoutée qui malheureusement continue de tuer, d'ôter des vies. Alors, docteur Sidi Katou, comment, d'entrée de jeu, pour entrer bien sûr dans le vif du sujet, d'entrée de jeu, comment est-ce qu'on pourrait définir l'hypertension artérielle, notamment de façon assez simplifiée pour le plus grand nombre? Alors, avant de répondre à la question, je voudrais déjà remercier Radio Balafon de nous donner cette occasion de sensibiliser le grand public sur ce fléau qu'est l'hypertension artérielle. Dire merci également à Madame le directeur, Dr Marine Domé-Bonguet, qui supervise cette activité. Alors, l'hypertension artérielle, il faut d'abord dire que c'est la première cause de décès prématuré dans le monde et c'est la première cause de handicap dans le monde. Pour ce qui est de la définition, on va dire que c'est une élévation anormale de la pression dans les artères, dans les tuyaux où circule le sang. Donc cette pression va atteindre ou dépasser 140 sur 90 mm de mercure ou ce qu'on dit communément 14,9 cm de mercure. Donc lorsqu'on mesure une pression artérielle, on a deux chiffres. Le premier chiffre, la systolique, qui est la pression artérielle qui correspond à la pression dans le sang lorsque le cœur se contracte. Et le deuxième chiffre, dont les 90 mm de mercure, correspondent à la pression artérielle lorsque le cœur se relâche. Donc, on a une pression artérielle de 140 sur 90 mm de mercure ou au plus pour parler de pression artérielle. Et dans cette définition-là, il y a deux éléments qui reviennent quand même, qui sont assez importants. C'est l'élévation anormale. C'est pour dire que dans les vaisseaux, dans les artères, le sang circule avec une certaine pression, ce qui est normal. C'est lorsque cette pression est anormalement élevée qu'on parle d'hypertension artérielle. Et à la notion de constance, il faudrait que la pression soit élevée pendant une certaine période. Donc, on ne peut pas se baser juste sur une seule mesure pour parler d'hypertension artérielle. Donc, voilà un peu en gros ce qu'on peut dire sur la définition de l'hypertension artérielle. On a beaucoup utilisé le mot pression. S'il fallait, docteur Sidi Katou, s'il fallait remplacer ce mot-là, pression, est-ce qu'on pourrait parler de vitesse?
C'est-à-dire que, est-ce que ça voudrait dire que le sang circule trop vite? Ça va vite, plus que la normale. Le sang circule à une certaine pression. Ça veut dire que pour avoir une pression normale, il ne faudrait pas que les artères soient malades, il ne faudrait pas que les artères durcissent, mais s'il y a quelque chose, soit une réduction, soit du passage du voilà, sang. On va donc avoir une augmentation de la pression. C'est un peu comme si vous aviez un tuyau et à un moment vous attachez le tuyau. La pression qu'il va avoir va être élevée. Alors, quels sont les signes de cette pathologie, docteur? À quel moment exactement est-ce qu'on doit s'inquiéter? Vous savez, aujourd'hui, l'hypertension porte le nom de tueur silencieux. Et le terme tueur silencieux n'est pas anodin. D'accord. C'est parce que la plupart des personnes où généralement il n'y a pas de symptômes, ça ne fait pas mal. On ne sait pas qu'on est hypertendu. Dans la grande majorité des cas, on n'a pas de symptômes. Cependant, on peut avoir certains symptômes tels que les maux de tête, une vision floue, le nez qui coule, un écoulement sanguin nasal, donc du sang qui sort par le nez qui coule, c'est le sang, c'est pas du de la sang, mort. oui, non, du sang qui sort par les narines. D'accord. On peut avoir une gêne à la poitrine, des vertiges, des oreilles qui bourdonnent, qui sifflent, ou même, il y a un symptôme que les gens ont l'habitude d'avoir très souvent, et ils vous disent j'ai les nerfs. Donc une douleur au niveau du cou qui remonte jusqu'au niveau de la nuque. Donc on a l'impression d'être tendu, on a le cou qui est douloureux et les gens vont vous dire j'ai les nerfs. Généralement, c'est des signes d'une pression artérielle qui est assez élevée. Donc en gros, on a 3 circonstances de découverte. Soit on est asymptomatique, il n'y a pas de symptômes et c'est de manière fortuite qu'on va découvrir que la pression artérielle est élevée, soit on va à l'hôpital pour une diarrhée, on prend la tension, on vous dit attention madame, monsieur, la pression artérielle est élevée. La deuxième circonstance de découverte, c'est lorsqu'on a les symptômes qu'on a eu à citer, le mal de tête et tout. Et la troisième circonstance qui est la plus dramatique, c'est lors des complications. C'est la personne qui n'était pas au courant qu'elle était hypertendue. Un matin, elle se lève pour aller aux toilettes et elle a un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et c'est quand on arrive à l'hôpital qu'on se rend compte qu'elle était hypertendue. Donc, ces 3 circonstances de découverte, d'où l'intérêt de mesurer sa pression artérielle. Parce que tant qu'on n'a pas mesuré, on peut ne pas savoir. Lorsque tout à l'heure, vous avez parlé de gêne dans la poitrine, c'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est une sorte de... Parce qu'il y a souvent ce ressenti-là qu'on a, on a l'impression qu'on a une charge sur la poitrine qui appuie, ou alors c'est un problème de respiration, on étouffe. Alors, la gêne dans la poitrine, c'est quoi? Il peut avoir une difficulté à respirer, notamment à l'effort. Donc, quand on fait certains efforts, on peut avoir une difficulté à respirer. Ça peut même être des douleurs thoraciques aussi. Donc, une douleur au niveau de la poitrine liée à cette pression artérielle qui est élevée. Vous le savez, cette émission est la vôtre, la cantinier avec vous. Et donc, pour échanger avec notre invité ce matin, le docteur Sidikatou Djibrila, le 650 50 25 25 50, c'est le numéro qui vous permet d'échanger avec notre invité. 650 25 25 50, numéro de téléphone à composer donc pour être en direct et bien sûr poser toutes vos préoccupations, bien sûr, en lien avec la thématique. Nous accueillons ce matin le docteur Sidikatou Djibrila qui est cardiologue en service à l'hôpital La Cantini de Douala. Docteur, le 17 mai consacre la journée mondiale de l'hypertension artérielle, c'était donc il y a quelques jours. Pour cette année 2025, le thème a été mesurer votre tension artérielle avec précision, contrôlez-la, vivez plus longtemps. Alors, quelle est la portée de ce thème lorsqu'on a écouté déjà ces explications au niveau des signes, au niveau même de ce qu'il faut comprendre par hypertension artérielle? Quelle est la portée du thème de cette année? Alors, là, pour revenir déjà à la journée mondiale de l'hypertension artérielle, c'est une journée qui est assez importante parce que c'est l'occasion de sensibiliser le grand public, la population, sur
les dangers de l'hypertension artérielle, comment prévenir. Vraiment, c'est une sensibilisation. Elle est célébrée depuis 2005 déjà, chaque année. Et le thème de cette année, le thème de cette année vraiment résume la problématique de l'hypertension artérielle et nous encourage à faire ce qu'il faut. Vous avez la première partie où on vous demande de mesurer la pression artérielle, la tension avec précision. Donc, c'est pas anodin. Tant qu'on n'a pas mesuré la pression artérielle, on ne sait pas si on est hypertendu. Le terme précision ici fait référence au respect des conditions de mesure. Parce qu'on ne mesure pas une pression artérielle n'importe comment. Il faudrait que la personne soit assise, dans de bonnes conditions. On va poursuivre le temps de prendre cet auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Allô, bon matin. Déjà parti, l'auditeur 650 25 25 50, le numéro de téléphone qui vous permet d'échanger donc avec notre invité ce matin, le docteur Sidikatou, qui est avec nous. Alors, être dans de bonnes conditions pour pouvoir prendre sa tension artérielle. Voilà, et ça c'est important parce que on pourrait avoir de mauvais paramètres si on n'a pas veillé à s'assurer qu'on est dans ces bonnes conditions. Exactement, quelqu'un peut faire un 100 mètres, s'asseoir et on lui prend directement la pression artérielle, c'est clair qu'on aura une pression artérielle élevée. Donc, le deuxième élément de ce thème, c'est contrôler la tension artérielle. Il y a la notion de bon contrôle, que ce soit avec les mesures hygiéno-diététiques, donc un mode de vie sain, ou bien même avec un traitement pour les hypertendus, qui est important. Et tout ceci va permettre à le troisième élément du thème qui permettra donc de vivre longtemps dans de bonnes conditions. Parce qu'une pression artérielle qui est contrôlée permet d'avoir une bonne qualité de vie et d'éviter les complications. Mesurez votre tension artérielle avec précision, contrôlez-la, vivez plus longtemps. Quelle est la situation de l'hypertension artérielle à l'hôpital La Cantine de Douala, docteur Sidikatou? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est grave? Avant de parler de la situation de l'hypertension artérielle au niveau de l'hôpital La Cantine de Douala, je commencerai par l'échelle nationale. D'accord. Alors, les chiffres sont assez alarmants. En 2017, lorsque la Société camerounaise de cardiologie faisait un dépistage sur le plan national, à travers les mesures du mois de mai, MMM, on avait une prévalence de 30% de Camerounais. Ce qui veut dire qu'un Camerounais sur 3 est hypertendu, ou bien sur 10 Camerounais, vous avez 3 qui sont hypertendus. En 2022, nous avons mené une étude avec la Fondation Cœur et Vie, et au niveau des dépistages, on est à près de 40%. Ça veut dire que quelques années plus tard, sur 10 Camerounais, au lieu de 3, nous sommes à 4 Camerounais. Donc, les chiffres sont en hausse. Maintenant, pour en revenir à l'hôpital La Cantini, l'hypertension artérielle se reflète tous les jours dans notre pratique. Par exemple, au niveau des consultations externes, c'est l'une des premières pathologies. Donc, elle représente environ 70% des patients qu'on reçoit en consultation externe. Quand vous quittez les consultations externes, vous allez en hospitalisation, c'est la première cause d'insuffisance cardiaque dans notre contexte. À côté de la cardiologie, vous avez des spécialités qui voient la forme compliquée de l'hypertension artérielle, notamment les neurologues, où l'hypertension fait partie des premières causes des AVC, des accidents cardiovasculaires. Et même au niveau de la néphrologie, chez les patients dialysés, l'hypertension et le diabète sont les premières causes donc, qui ont conduit à cette insuffisance rénale. Le plus grave dans cette histoire, c'est que la moitié des hypertendus ne sont pas au courant qu'ils sont hypertendus. Donc, c'est quand même assez alarmant. Vous avez des gens qui sortent tous les jours, qui ont des pressions artérielles élevées, mais qui ne sont même pas au courant de ce diagnostic. Donc, les chiffres sont assez alarmants. En peu de mots, c'est grave. Là, on a compris. On avait espéré que non. Mais vous l'avez dit, c'est grave. Mais
Pourquoi on a cette situation, on a envie de demander. Au téléphone, on va prendre tout d'abord cet auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Allô? Bon matin. Comment je vous appelle, monsieur? Allô? Comment je vous appelle? Ouais, je m'appelle Monsieur Philemon. Monsieur Philémon nous appelle d'où? Oui, j'appelle depuis Lobaba. Bienvenue, monsieur Philémon. Le docteur Sidi Katou vous écoute. Oui, j'ai un souci là. Je suis un hypertendu. Hmm. Bon, et j'ai deux questions à poser. Pour un hypertendu qui a une pression artérielle constante de 14 et qui suit régulièrement, qui prend régulièrement son traitement, disons qu'il prend régulièrement ses comprimés, est-ce qu'il est sujet à un AVC? Bonjour, monsieur Philémon. Oui, madame. D'accord. J'ai bien compris que vous êtes hypertendu, vous êtes traité. Oui, Donc, la première des choses que je vais vous dire, c'est que l'hypertension artérielle n'est pas une fatalité parce que des solutions existent. C'est déjà bien que vous soyez sous traitement. Parce que lorsqu'on est bien traité, on a le même niveau de risque cardiovasculaire qu'avec une personne qui n'est pas hypertendue. oui. Cependant, il faudrait que la tension artérielle soit bien maîtrisée. Donc, lorsqu'on est sous traitement, normalement, on devrait avoir une pression artérielle à moins de 140 sur 90. Donc, vous ne deviez pas atteindre les 14. Il faudrait revoir le médecin pour éventuellement renforcer, réajuster votre traitement. Oui. En fait, je veux faire comprendre que c'est votre directeur qui était mon médecin. Bon, quand il était pas encore directeur, quoi. Oui, monsieur Voilà. Philémon. Et c'est elle qui me prenait en charge, c'est elle qui me conseillait toujours d'avoir une pression artérielle moins de 14. De 14, c'est exact. Donc, je m'arrangeais à avoir au moins entre 13 et 14 maximum. Voilà. Voilà. L'idée derrière ça, c'est de ne même pas atteindre les 14, parce que si vous vous souvenez de la définition, c'est à partir de 14 ou 140 qu'on parle d'hypertension artérielle. Oui. Donc 13, c'est bon. Vraiment, c'est réajuster votre traitement et insister sur les autres mesures comme la réduction du sel et tout. D'accord. Merci, Autrement madame. dit, dès lundi, il peut notamment passer à l'hôpital La Cantini au besoin. Oui, exactement. Voilà. Mhm. Merci pour merci d'être passé par ici. Très bon samedi, monsieur Philemon. Au téléphone, on prend cet autre auditeur. Allô, bon matin. Allô? Bon matin, comment je vous appelle? Je m'appelle Rodrigue. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis PK14. Monsieur Rodrigue, ce serait possible de baisser le volume de votre côté, le volume de votre récepteur? Oui, c'est déjà fait. Baissez encore, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Allons-y, le docteur Sidi Katou vous écoute. D'accord. Ma préoccupation est celle de savoir la méthodologie ou alors comment procéder au contrôle de ma tension. Je demande cela parce que nous voyons régulièrement je ne sais pas si je peux les appeler les agents de santé, mais des individus qui se baladent avec ces petits appareils devant nos ménages, qui nous disent parfois qu'ils contrôlent la tension. Mais on ne connaît donc pas comment est-ce qu'on procède à la mesure de la tension. Est-ce qu'il faut s'asseoir? Quelle est la méthodologie? Comment est-ce qu'on doit procéder? Quelle est ma préoccupation? Ce sera tout pour ce matin. Pardon? Ce sera tout comme préoccupation pour ce matin. Oui. D'accord. Vous pouvez raccrocher, le docteur Sidi Katou vous répond à l'instant. L'auditeur qui voudrait savoir, c'est, je ne sais pas, ce serait un abus de parler de médecins ambulants? Ce serait un abus, n'est-ce pas? Alors, bon, pour monsieur Rodrigue, nous avons insisté lors de la définition de l'hypertension artérielle sur le respect des conditions de mesure de cette pression artérielle. Et même le thème de cette année parle de précision. Donc, il y a un certain nombre de mesures. Et ces mesures-là commencent déjà par qui est habilité à prendre la pression artérielle. Donc, vous pouvez le faire dans les formations sanitaires, dans les pharmacies. Donc, voici, ou bien vous à la maison, en respectant un certain nombre de mesures, ce qu'on appelle automesures tensionnelles. Il faudrait être assis au repos pendant au moins 5 minutes.
il faudrait avoir le dos adossé, donc avec un support derrière le dos. Il ne faudrait pas croiser les pieds. Il faudrait que ce soit à distance donc déjà le tabac n'est pas bien, mais pour les fumeurs, il faudrait pas que ce soit dans les 30 minutes après avoir fumé. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on soit en train de parler. Il faudrait pas que ce soit dans un endroit bruyant. Par exemple, dans les marchés, on voit des gens qui se baladent pour mesurer la pression artérielle. Et on sait souvent que les marchés sont des endroits assez bruyants. Donc, il faut respecter un certain nombre de conditions, des conditions de mesure pour prendre la pression artérielle. Là, je pense que l'auditeur a la réponse à sa préoccupation. Est-ce qu'il faut faire confiance à ces personnes-là qui viennent et proposent de prendre votre tension artérielle et de vous faire payer? Est-ce qu'il faudrait leur faire confiance? Je pense qu'après avoir décrit tout ceci, chacun a la réponse. Chacun a la réponse à cette question-là. Au téléphone, allô, bon matin. Allô, bon matin. Allô, bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? Je m'appelle monsieur... Monsieur? Monsieur Hippolyte. Nous appelle d'où? Depuis Bonabéry. Bienvenue, docteur Sidikatou vous écoute. Oui, je voudrais un peu savoir, est-ce que la tension n'est pas liée aussi à l'âge? Est-ce que quand on a l'âge un peu plus avancé, on doit avoir la même tension, la même pression qu'un enfant? Est-ce qu'il n'y a pas le facteur âge qui intervient? D'accord. Ce sera tout pour ce matin? Pardon? Ce sera tout comme préoccupation pour ce matin? Oui, c'est ma première préoccupation là, oui, pour l'instant, oui. D'accord, vous pouvez raccrocher donc et le docteur vous répond à l'instant. Alors, on a compris la préoccupation. Il faudrait savoir si la pression artérielle, plutôt la tension, voilà, la tension artérielle, est-ce qu'elle est la même pour un bébé, un enfant, que pour un adulte, notamment du troisième âge? Est-ce que pour celui du troisième âge, ça ne devrait pas être un peu plus élevé ou alors être un peu plus bas? Est-ce que c'est pas fonction de l'âge? C'était ça la préoccupation. L'âge intervient. Avec l'âge, plus on prend de l'âge, plus nos artères se solidifient, durcissent. Donc du coup, la pression qui y circule sera élevée. Cependant, même si la pression artérielle est élevée, on ne va pas dire que c'est parce que c'est une personne âgée, on ne va rien, voilà, et que c'est normal, parce que à certains niveaux de pression artérielle, on est à risque d'avoir des accidents cardiovasculaires. Donc, c'est vrai, avec l'âge, la pression artérielle s'élève, mais la définition est la même, aussi bien chez le sujet jeune que chez la personne âgée. Par contre, pour mettre un traitement, pour les personnes de troisième âge, on est un peu plus prudent. Au moment de l'initiation, il faut que ça atteigne un certain seuil pour les personnes du troisième âge. Et puis même sur le traitement qui est prescrit, c'est vraiment soit des monothérapies, un seul médicament au lieu de plusieurs. Et puis on essaye d'échelonner les doses. Voilà. Le facteur âge intervient comme un facteur de risque, mais on ne laisse pas le patient avec des pressions artérielles élevées sous prétexte que c'est une personne âgée. Tout à l'heure, on a l'auditeur, je pense que c'était Philémon, qui indiquait être sous traitement, prendre régulièrement ses médicaments. Est-ce qu'on en guérit? Est-ce qu'on arrive à une phase où on n'a plus besoin de médicaments parce que ça va? L'hypertension artérielle est une maladie chronique. Donc, on vit avec, c'est contrairement au paludisme où on a un traitement qu'on prend au bout de quelques jours, voilà, on s'arrête. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, on ne guérit pas, mais on traite et on contrôle une hypertension artérielle. Donc, on prend le traitement tous les jours. C'est vraiment comme un ressort. Vous déposez quelque chose sur le ressort qui est le traitement. Et dès que vous l'enlevez, la pression remonte. Donc, on vit avec et on prend ces médicaments tous les jours en respectant les autres conseils sur l'hygiène de vie. De votre point de vue, pourquoi la situation est telle que vous l'avez présentée? Pourquoi c'est grave? Est-ce que c'est simplement parce que la vie est dure?
Est-ce qu'on pourrait résumer ça de cette façon? Alors, la première gravité, ce qui rend l'hypertension artérielle grave, c'est le fait que ces complications sont assez dramatiques. Donc, on a plusieurs organes qui sont touchés. Et aujourd'hui, il existe des mesures vraiment de prévention. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas lutter. Si on avait un parent qui est hypertendu, on est à risque d'être hypertendu. Là, il y a ça aussi. Avec l'âge, on peut devenir hypertendu. Ça, on ne peut pas lutter contre ça. Mais on a des facteurs sur lesquels on peut travailler. On peut avoir un mode de vie sain en consommant moins de sel. Ce qui est autorisé aujourd'hui, c'est moins de 5 à 6 grammes de sel par jour. Mais dans la réalité, on consomme 10 grammes à 12 grammes de sel. 5 grammes correspondent à une cuillère de thé rase. D'accord. Vous voyez que dès le petit déjeuner, on a déjà atteint la quantité journalière recommandée. Une cuillère à café. Une cuillère à thé rase. Rase. Donc pour les 24 heures. En une journée, c'est tout un gobelet. Donc, c'est tout un gobelet. Voilà, il faudrait donc avoir une alimentation saine, réduire de manière considérable le sel, manger moins gras, moins sucré. Avoir une activité physique régulière, ce qui est conseillé, c'est au moins 30 minutes d'activité physique par jour, 5 fois dans la semaine, ou au moins 1 heure, au moins 3 fois dans la semaine. D'accord. Donc, il faut limiter la consommation d'alcool, arrêter le tabac. Et quand on dit tabac, c'est vraiment tolérance zéro sur toutes les formes de tabac. La cigarette, la chicha aujourd'hui qui est très en vogue et tout. Alors que c'est un facteur de risque pour la pression artérielle élevée. Donc, c'est toute cette bonne hygiène de vie qu'il faudrait avoir pour éloigner l'hypertension artérielle. Voilà. On va probablement sortir par là. On est arrivé au terme de cet autre numéro de la Cantini avec vous. Pour sortir, peut-être présenter donc succinctement le service de cardiologie de l'hôpital La Cantini de Douala, ce service auquel vous appartenez. Alors, le service de cardiologie de l'hôpital La Cantini de Douala, c'est un service avec 27 personnels, donc dont 6 cardiologues, avec une capacité de 20 lits. Donc, le taux d'occupation annuel est de 90% annuel. Bon, ce service s'organise principalement en 3 activités. Nous avons les consultations externes, environ 750 consultations par mois. Nous avons les explorations qui se divisent en explorations non invasives, donc l'électrocardiogramme, l'échographie cardiaque, la MAPA, la mesure ambulatoire de la pression artérielle, qui est un examen qu'on fait aussi pour confirmer une hypertension artérielle, le Holter ECG, l'épreuve d'effort, l'exploration invasive, notamment avec la coronarographie depuis cette année qui est disponible à l'hôpital, et le troisième élément, donc, ce sont les hospitalisations. Donc, voici à peu près comment s'organise le service de cardiologie de l'hôpital La Cantini. Madame Sadjo, docteur Djibrila, Sidikatou Djibrila, Radio Balafon vous dit merci. Merci Gertrude. Merci également à vous, très chers auditeurs et auditrices. Merci infiniment d'avoir été des nôtres ici. Se referme cet autre numéro de la Cantini avec vous. Merci de rester connectés. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous. Et à samedi, si Dieu le veut. Bon week-end. 2 millions de francs à partager chaque jour avec Momo.